blanche. Snipers, Mino et Snowwolf, 2 participants. Binôme sur la plume blanche. C'est le rétexte, Beat 6, le magazine des fans et addicts de l'Airsoft. Bonsoir. De retour de l'opération Border War 5, je m'embêtais. 35 heures à rouler, après avoir crapahuté pendant 363 heures dans la verte là-bas, entouré de Tchèques, de Roumains, de Slaves, de Français, de Belges, d'Italiens, je sais pas s'il y en avait d'ailleurs, de Flamands, et oui, eux aussi y étaient, avec leur beau drapeau. Après avoir, je disais, crapahuté 360 heures dans la verte, dans une infiltration extrême qui m'a poussé au-delà des limites de notre organisme physique. Physique mais mental, très mental aussi. Je vous expliquerai pourquoi le mental est important dans une mission d'infiltration. Pourquoi? Parce que grâce à mon magazine Beat 6 favori, j'ai appris jadis qu'un atelier avait eu lieu. Le brevet extrémissime que nous avons passé brillamment, mon collègue Wolf et moi-même, ainsi que d'autres. Je remercie d'ailleurs Padrizi, aventurier, scalpel en son temps, perdu en action. Je vous parlerai de Jack O'Neill, disparu aussi à son tour. De Léon. Ah, Léon. Un humour hors tâche, Léon. Il nous manque, Léon. Je parlais aussi d'écureuil, l'écureuil sa sulfateuse et 40 000 munitions sur lui. Je parlais aussi du petit Akam qui nous suit toujours par Mons et par vous, fidèle comme une mule qui porte matériel. Et bon voilà, pourquoi je vous disais que le mind est important? Parce que le mind, c'est le mind. Pourquoi? Parce que vous appelez la survie. Alors, la première chose dont l'instructeur nous a fait part un jour, c'est qu'en cas de crise, il faut un plan. P-L-A-N. P pour se protéger d'un danger. Du danger, froid, pluie, etc. Etc. étant le plus dangereux. On ne sait jamais d'où ça vient. Ça peut toujours tomber sur la gueule comme une nuée de morpions sur le cul d'une putain. Ensuite vient le L pour localisation. Localisation en français. Un exemple de localisation. Un pic à l'horizon. Le type de vegetation. Le type de végétation en français. Of course. Présence de route ou pas. Eh oui, s'il y a des routes ou pas, ça se voit facilement. Une route en général c'est rectiligne, parfois avec des tourments. Généralement en Europe du Nord, tarmaqué. En Afrique, souvent de la terre battue. Battue par les vents, surtout aussi. Alors là, une fois que ces paramètres sont définis, il convient de faire une A pour Analyse of the Situation. En fait, analyse de ses besoins, des ressources disponibles, de la direction à prendre. C'est la phase décisionnelle, de Decisional Phase. Ensuite, on passe à N for Navigation. L'instructeur nous explique que le mental est l'élément le plus important, comme je vous le disais tantôt, et le plus efficace que nous ayons. Il convient donc de le renforcer pour lui permettre de tenir quand le corps ne peut plus. Exemple, quand t'as les jambes brisées dans les matitis, si ton esprit te le commande, oh la caméra se barre, putain, la technologie, tout ce que c'était. Mais forcément, nous sommes sur une route chaotique d'Allemagne en revenant d'une superbe OP, Border War 5. Vous verrez d'ailleurs les photos plus tard sur notre forum, sur le site Dispo. En vente aussi dans tous les bancos de journaux. Vous pouvez d'ailleurs, enfin je le dirai en fin d'émission, nous faire un petit versement. Tous les bons supérieurs à 40 000 € sont fiscalement déductibles. Bien entendu, on fait un papier, on vous remercie, une carte de membre, etc. etc., etc. Comme d'habitude. Gentil. Donc je disais, donc le mind, c'est ce qui est le plus important dans une expédition. Exemple, tu tombes en parachute, ton parachute ne s'ouvre pas, tu es sûr que ton mind va te sauver. Pourquoi? Parce que quand l'homme meurt, l'esprit demeure. Mûrissez les gars, l'homme meurt, l'esprit demeure. Il en reste toujours quelque chose. Et nous arriverons à l'atelier supplémentaire, c'est la phase spirit de l'airsoft. Où là, on fait tourner les tables et on commence à parler aux défunts tombés au champ d'honneur de l'airsoft. Ils ne sont pas encore nombreux, mais grâce au stage proposé ici, je ne dirai pas dans quoi, vous allez pouvoir enfin avoir des morts. Eh oui, parce que le marin n'y fait pas que ça. Hein. Alors je dirais, comme il dit, renforcer pour lui permettre de tenir quand le corps n'en peut plus. Plus P-L-U-S. Nous passons aux travaux pratiques. Et oui, il y a eu des travaux pratiques. Alors on a après allumé un feu à partir de frottements sur des blocs de magnésium. Excitant à l'heure du briquet. Je ne vous garantis pas, les allumettes et les briquets ont été inventés pourquoi? Pour allumer le feu. Et donc grâce à ça, l'airsofter du dimanche maintenant pourra survivre en toute situation hostile. Quand il n'y a plus rien à manger dans le frigo, don't cry, the mind, you go to the
magasin et t'achètes une boîte de cassoulet. Le mind a pris le pas sur l'estomac. Ton estomac te dit t'as faim, ton mind te dit où trouver la bouffée, tu vas chercher, tu manges. Le mind fait tout. Eh oui, oui, oui. Enfin, maintenant, nous allons passer au rétexte de l'opération vécu par des tueurs professionnels. Alors voilà, j'explique. Vous aurez d'abord la version romancée et puis la version réelle. La soute du C160 Transat s'ouvre et la sonnerie si caractéristique annonçant le saut retentit. Dans la réalité, c'était Dédé, un fermier local qui nous avait prêté sa bétaillère, une vieille Citroën Dolé, genre Junker J52. Et voilà. Alors, la voix féminine que vous entendez en voix off est en fait la voix du GPS qui nous annonce que nous rentrons vers la civilisation. Une fois de plus, nous avons réussi l'OP, Wolf et moi, grâce au mind. Le mind est tout ce que nous avons. Quand tes pieds ne te portent plus, ton mind te porte. Dans la pratique, c'est pas toujours évident, mais ça arrive. Alors voilà, on est parachuté sur zone au-dessus des coordonnées T31, T526, 760, 48, 52, 400. Non, ce n'est pas le numéro de compte sur lequel vous pouvez nous verser vos dons, mais nous vous le communiquerons plus tard avec grand plaisir. C'est la blonde du véhicule qui nous interrompt tout le temps. Alors là, ils sont donc droppés sur les coordonnées précédemment dites, avec une caisse de munitions qui ne nous suivra pas dans les airs. Alors pourquoi sont-ils droppés avec une caisse qui ne suit pas dans les airs? Eh oui, c'est une bonne question, c'est un rétexte d'opération. Comme j'ai dit, là-dedans, ils ont marché pendant 370 heures, plus fort que nous. Hein. Moi, je me suis déjà tapé Border War 5, non, le 5e opus. C'était mon premier, mais j'avais lu sur des trucs qui avaient moyen de crapahuter dans la verte pendant 17-30 heures d'affilée, sur un terrain qui fait, dans la pratique, 2 km sur 3, ou 3 km sur 3, hein, 9 km carrés. Faut qu'on m'explique comment on peut marcher quand même plus de 17 heures. Mais effectivement, je ne suis pas un joueur d'airsoft français ordinaire. Je suis le célèbre commandant D, accompagné de mon fidèle Wolfie qui conduit. C'est pour ça qu'il ne fait pas de conneries pour le moment. Parce que s'il nous envoie dans le décor, on aura l'air un peu bête. Voilà, c'était Wolfie. Vous pouvez noter les effets spéciaux aussi. Hein. C'est du oh merde, c'est du Great Big Six. Bon, je continue le rétexte. Alors donc, la bétaillère s'ouvre, Dédé leur dit oh les gars, ça va sauter. Et à ce moment-là, il jump, up. Enfin, il jump, manière de voir. Dans les faits, la bétaillère s'arrête, on ouvre les portes arrière. Les snipers ou apprentis tueurs descendent. Hein. Hop, 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 ils expliquent qu'ils feront sur leur caisse à munitions. Alors, ils checkent leur point of insertion. Hein. Un léger point topo pour valider notre position et on bouge en vitesse. Forcément, quand tu es droppé sur une nationale ou une départementale avec des bagnoles, c'est un peu dangereux, même pour les sorteurs qui a le mind dans la tête. Hein. Alors là, ils sont en territoire ennemi et ce qu'ils viennent y faire ne va pas les aider à progresser. Effectivement, ils sont déjà dans la merde. Sachant qu'ils viennent d'une bétaillère, c'est pas compliqué, ils ont déjà les pieds. Alors, la première chose qu'ils doivent faire, c'est identifier leur cible. Et pour ça, il n'y a que les locaux qui puissent les aider. Et ces comiques-là ont été positionnés sur un des pitons rocheux les plus hauts de la région. Équivalent à atterrir chez nous en Wallonie, comme diraient les Français, un superbe Wallonie, atterrir au maximum 50 mètres de haut, 300 mètres de large, au point le plus bas, et puis voilà, boum, crack, boum, ce qu'un soldat wallon fait en vitesse soldat wallon, airsofter moyen wallon, fait en 3 minutes, a pris 4 heures pour un airsofter entraîné et droppé dans le vif du sujet. Alors là je continue, là c'était intéressant, les gros mots fusent. Mais merde, on n'est pas là pour acheter du terrain, il nous faut de la tronche, c'est sans foi avec Chef Taleb. Effectivement, ça c'est ce que j'admire dans beaucoup d'OP actuels, c'est que le Chef Taleb, en totale immersion dans un paysage aveyronnais, bien vert, effectivement, on voit les photos, hein, c'est vert, c'est verdoyant, c'est beau, c'est classe. Mais c'est vrai que c'est une OP où ils doivent se mettre en immersion totale. Donc ils ferment les yeux, ils s'imaginent qu'ils sont en Afghanistan. Dans la pratique, ils sont dans l'Aveyron profond, avec une petite rivière qui coule à leurs pieds, un petit val qui mousse de rayons, accrochant, verteux, voilà, bref, Rimbaud, je vous le conseille, c'est pas mal non plus. Alors je reprends. C'est parti pour des heures de grimpette dans la kéké, dans des ravines plutôt, inaccessibles. Je n'invente pas, c'est mis noir sur blanc. C'est parti pour des heures de grimpette dans les kékés, dans des ravines plutôt, inaccessibles. Tellement inaccessibles que les locaux ne nous ont pas vu arriver. En gros, les talibs étaient en train de se défoncer au Red Bull, aux frites et au Coca-Cola et les hamburgers, et ils n'ont rien vu, ils écoutaient de la house à fond.
Selon leurs sources, les interlocuteurs seraient de Sam Pashtun. Ah, si vous voyez les photos, ah, les gars, ça fait pas très Pashtun. Il y a plutôt un qui a l'air de s'appeler Jean-François de la Morelière, accompagné de Jean-Henri de la Patelière, suivi de Dédé et son copain souriant comme une tonge. Ils ont des vrais, ils ont des petits trucs de Pashtun sur la tête, donc ça fait totale immersion. Ils sont bien entendu planqués dans une grotte, ça a l'air bien quoi. Alors comme ils disent, joli coin de verdure dans lequel nous pénétrons. Effectivement, l'Aveyron on était bien où dans le printemps, puisque c'est passé plutôt au printemps, mais bien vert, c'était élégant, c'est-à-dire. Après une description plutôt vague, le chef de la famille nous sort deux photos. Il identifie le Mollah ainsi que le chef du Taleb. Un barbu sacrément balèze, effectivement. Sachant qu'un Afghanistan moyen fait 1,70 m de haut, imaginez un Français bien nourri d'1,80 m, a l'air tout de suite plus balèze. Hein. Enfin bon. Alors comme il dit, imaginez une armoire Louis XV en plein désert. Ah ouais, on a du mal, sachant qu'ici on voit 4 petits Français habillés, déguisés en chef Taleb dans une grotte de l'Aveyron. Effectivement, c'est bien l'armoire de Louis XV en plein désert. Ça jure comme un nez au milieu du visage. Alors voilà. Idéal pour loger une bille de sniper. Eh oui, effectivement, la bille du sniper. L'homme qui tire à 360 mètres avec une bille de 0,82 grammes. Une GLG noire, idéalement, on ne sait pas le suivre à la trace. Ah, les snipers. Alors, ils ont leurs infos, ils remercient sincèrement le chef de la famille. Ils décollent en vitesse. En fait, décoller en vitesse, je veux dire, ils remettent leur Nike. Comme on dit chez nous, ils mettent leur Rotapi 2000 et ils repartent dans la kéké. La kéké dans la verdure. En Afrique, on appelle ça les matiti. Mais ici, le français airsofter moyen sniper appelle ça la kéké. Chez nous, un kéké, c'est plutôt... Enfin bon, un kéké quoi. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus, sinon ça va encore faire des jalousies. Alors là, Léo qui décolle, il est encore de la marche. Il faut repérer les lieux avant demain matin, car le créneau de tir pourrait être entre 10h et 10h30. Une demi-heure, c'est facile, ils doivent repérer les lieux. Alors ils bougent, direction les 300 du grand-père. Les 3 dents du grand-père, pardon. Effectivement, ça c'est un terme tout à fait Afghanistan. Les 3 dents du grand-père, sachant qu'en général, un grand-père moyen en Afghanistan, à 50 ans, il n'a plus une seule dent. Effectivement, un grand-père avec 3 dents, ça ne compte pas les rues. Enfin, c'est selon les termes du camp. Enfin voilà, ils sont où 31T, 526, 888, 48, 51, 050, selon leurs infos. Après cette merveilleuse randonnée dans la Pampa, dans la Kéké, pour ne pas le citer, ils vont devoir établir un bivouac, effectivement, car le sniper en opération établit quand même son bivouac. Le airsofter moyen, pour établir son bivouac, est en général équipé d'une tente Quechua 2 secondes, d'un bac de Heineken en France, d'un bac de Jupiler en Belgique, un peu plus fort, plus agréable à voir, un peu plus pour les hommes. Alors, la progression hors des sentiers dans des chemins de traverse denses et bien galères avec le pactage, effectivement, ils ont un sac de 13 kg au dos. Pas facile, porter 13 kg. Sachant qu'il y a encore la réplique qui fait 2 kg 560 dans la pesée chez Gun Shop Lille. Bing, je te fais un gros bisou aussi. N'oublie pas le versement sur le compte de notre merveilleuse organisation car nous parlons de toi. Alors, mesdames et messieurs qui nous regardez, je vous conseille toujours Bing à Airsoft Gun Lille. Je fais un médaille dans tous ces parce que tous les magasins d'Airsoft ont Airsoft dedans. Ah non, c'est Gun Shop Lille chez Bing. Il a plus de 40 000 répliques en stock, un truc incroyable, il répare, il customise, parfois pas bien, mais parfois ça fonctionne. Ça a une chance sur 2, c'est comme l'auto quoi. Ceux qui essayent pas, ils gagnent pas. Ceux qui essayent, eh ben, ils gagnent pas toujours non plus. Voilà, c'était Bing, ça c'est voilà Bing. On t'aime, on te remercie. N'oublie pas, tu fais le solde et le versement comme d'habitude. Sois un peu plus généreux cette fois-ci parce que sinon ça va chier pour ton matricule, hein, mon gars. Parce que là, la dernière fois, t'as pas été trop généreux. 50 000, c'est pas assez. Ouais, non, pas des yens, hein, des euros. Hein. Hein, mon grand. Ok, je continue. Alors voilà. Et bon, ils sont dans des sentiers, dans la Kéké, dans un chemin de traverse avec le gros pactage, on en a déjà parlé avant. Alors ils sont en approche du piton rocheux des 3 dents. Alors là, il y en a un qui dit « Je repère une plateforme qui, vue d'en bas, se situe à une 50aine de mètres de l'entrée des tentes qui forment le camp. Le tout sans virgule. » Effectivement, c'est écrit par un airsofter français moyen. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour sur France Airsoft et vous pourrez voir que le français est quasi au stade de l'encre morte. Elle n'évolue plus du tout. Sachant qu'en général,
général, l'airsoftер moyen qui fait 10 fautes d'orthographe à la ligne. Je ne vous parle pas des fautes de grammaire, des fautes de style, des fautes de syntaxe, etc., etc., etc. Elles sont bien trop nombreuses à citer ici, mais bien originales. Je ne vous parle pas non plus de leurs débriefings qui sont d'une manière exceptionnelle rédigés, mais dans un français qu'envirait notre bon Voltaire, voire Rimbaud ou Baudelaire. Plus près de nous, ça serait plutôt du Sarkozy ou du Bayrou, pour ne citer que ces grandes pointures politiques françaises. Sachant que ces gens ont voté quand même pour un président qui est un homme ordinaire, ça fait plaisir à voir. Je serais curieux de savoir comment sont rédigés ses écrits et ses discours. À mon avis, par des pointures qu'ont fait l'ENA, Saint-Cyr, des branches, des pointures, des gens exceptionnels, des énarques, des gens vraiment, voilà, en gros. Et donc nous revenons à notre airsoftер moyen qui est en bas, qui a vu la taille 3 dents, etc., etc., etc. Alors là, il mémorise la position et il bouge. Effectivement, pour le sniper moyen en airsoft, mémoriser une position est quasi du phénomène de l'impossible. Pourquoi? Ben parce qu'il y a déjà 2 neurones. Il y en a un qui est occupé à caresser son flingue, l'autre à savoir combien il a de billes. Le neurone, il n'y en a plus qu'un. C'est occupé, c'est pas facile, il faut mémoriser la position, pas facile. Alors ils installeront leur bivouac de l'autre côté des 3 dents, au nord-nord-est du camp, pour arriver le plus tôt possible le lendemain matin, après une... Oh, c'est là que ça se complique. La pluie commence à tomber. Après 30 minutes de recherche, on se cale sous un massif de buis, espérant que la pluie nous épargnera. Et non les gars, c'est là que ça se corse. Ils ont été trempés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont uriné la nuit dans leur sac de couchage, ils n'osent pas le dire, pour ne pas, avoir l'air bête, hein, en rentrant chez leur babonne. Oh, t'as vu chérie, j'ai la pluie sur les dents. Oh mon amour, la pluie elle sent plutôt l'urine. Aurais-tu encore pissé dans ton sac de couchage de peur de lit? Tu n'avais pas pris ton doudou cette nuit-ci? Oh, eh oui, le airsoftер moyen a aussi un doudou, des pense-bêtes, des petits porte-bonheur, enfin, toutes sortes de criquets qui trimballent en général autour d'eux et avec eux. Ça peut aller de la vieille gamelle qui fait beaucoup de bruit en immersion, ça peut aller de, je ne sais pas, le chèche original made in China, fabriqué dans un souk à Los Angeles et acheté dans une bourse aux arbres à prix d'or, voilà, c'était ça le de doudou. Alors ils expliquent quand même que réveil humide, forcément, quand pisse dans son sac de couchage, c'est pas malin. Vers 1h du matin, il pleut des cordes, forcément. Jean-Noël, qui est au-dessus d'eux, est en train d'uriner. Il devait faire pipi, mais il avait peur dans la nuit. Effectivement, dans l'Aveyron, la nuit, il y a parfois des loups. Eh ouais. Il faut le savoir, les gars. L'Aveyron est une terre de légende. C'est une terre où il s'est passé beaucoup de choses, Alice. C'est un endroit où il fait pas beau s'y rendre. Mais c'est pour ça que les OP ont lieu en Aveyron, car c'est pour les hommes, les vrais, ceux qui pissent debout, mais qui se décalotent de zizi, histoire de ne pas mettre les dernières gouttes dans le slip. Ce qui n'était pas le cas des 2 snipers, puisqu'il y en a quand même qui a pissé sur le plumard de l'autre. Alors voilà, il peut des cordes. Alors il y en a qui l'explique, je n'arrive pas à comprendre comment dans un pays où il fait aussi chaud le jour, les nuits la pluie peut être si froide. Eh oui, c'est un phénomène météorologique, ça s'appelle la pluie. Eh oui, c'est la pluie. Ça dépend de la saison, ça dépend quand c'est fait, mais en général, les pluies ne sont pas toujours chaudes. Chez nous, en Belgique, nous avons d'ailleurs un moyen très simple de remarquer l'hiver de l'été. En été, comme on dit chez nous, la pluie est chaude. En hiver, elle est froide. C'est pour ça que les Belges moyens ne sont jamais sans découvert. Toujours une belle veste, une capuche. En général, un sac en Gore-Tex. Pour peu, je vous invite d'ailleurs à participer à nos OP régulièrement. Elles sont tout à fait abordables. Sachant qu'un airsoftер moyen français peut débourser jusqu'à 300-400 €, parfois plus, comme j'ai vu sur France Airsoft, des kékés qui sont dépassés avec une Jeep, ça leur a coûté 40 000 € pour aller en Suède. Et bien chez vous, pour 20 000, on fait une OP aussi identique chez nous en Belgique. En plus immersif, bien entendu, et on vous parlera français, comme ça vous aurez facile à comprendre. Sachant que pour le français moyen, parler anglais, c'est pas facile du tout. Eh oui. C'est clair, c'est désolé, c'est comme ça. Il faut bien se rendre compte, les gars, la France n'est plus le principal pays au monde. Eh oui, vous avez été délogé de cette position stratégique importante depuis Napoléon, en fait, hein, en gros. C'est le seul qui a eu des ambitions un peu politiques intéressantes chez vous. Ah, il a voulu découvrir l'Allemagne, il a passé l'Allemagne, puis il est allé en Pologne, puis il est allé en Russie, et là, Bardaf s'est l'embardé. Il neige en Pologne et en Russie l'hiver. Eh oui, c'est ballot.
Quand on habille ces gars avec des brodequins en cuir tout pourri, il faut pas étonner qu'ils y aient les pieds, à défaut des couilles. Les Russes leur avaient coupé juste avant. Enfin bon, on va pas parler de vos grandes défaites, elles seront multiples et nombreuses. La retraite devant Moscou, Waterloo, etc. Dien Bien Phu, ça c'était pas Napoléon, mais enfin bon, ça c'est descendant. Hein. Ah, on va pas vous parler de ça. Le chemin des dames, ah oui, vous avez réussi parce qu'il y avait des taxis. Hein. Oh, un petit coup de bol, hein. Oh, un petit coup de bol, hein, les gars. Et un petit coup du destin, là, de temps en temps. Une petite chance, on peut pas perdre dans tout. Hein. Vous avez François Hollande, hein, vous pouvez pas tout vaincre. Hein. Enfin voilà. Allez, on continue. Alors là, il y en a qui ne comprend pas la météo. Alors là, il met « Je suis gelé et craque nerveusement. J'empile les épaisseurs et me remémore les phrases de l'instructeur. Dans le corps ne suis plus. Vous avez intérêt à avoir un moral en béton. Un moral en béton. Béton, 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 béton. Ça, j'ai noté. Putain, je ne dormirai pas cette nuit. La cible prendra son pruneau. Le pruneau étant ici, je vous le rappelle, une bille de 6 mm en plastique ou biodégradable, allant d'un grammage de 0,12 pour les sprints des enfants à du 0,36, si mes souvenirs sont exacts, pour les snipers les plus aguerris d'entre nous. Ils sont braves, enfin bon. Enfin là, le garçon est motivé, allez mettre sa petite bibi dans la gueule du méchant, et voilà. Alors là, il s'est réveillé 1h du matin parce que l'autre lui pissait dessus. À 6h30, il se met en route. C'est le point suivant du rétex. Alors à 6h30, réveil de mon binôme qui sent bien plus frais que moi. Effectivement, le binôme était bien mieux occupé. Il avait, avec lui, suivi les conseils de la vieille bête que je suis. Il avait pris un bon sac de couchage, un sur-sac de couchage en Gore-Tex et surtout une bâche à abri, élément utile et indispensable si vous voulez survivre en toute occasion. Attention, ne pas faire du feu en dessous, c'est inflammable, ça risque de brûler et ça colle à la peau. Enfin, c'est comme l'acné, ça aussi, ça a beaucoup chez les airsofters français, beaucoup d'acné. Hein. Mais bon, faut soigner ces vilaines peaux, mes gars, hein, sinon ça va pas du tout. Alors voilà, à 6h30 c'est le réveil, et on décolle à 6h45. Décoller, ça veut dire qu'il a mis ses pâtes au gaz pourri, et il part en direction des 3 dents du grand-père. Il les cherche encore maintenant. Comme prévu, accès improbable, touffu, humide, ça me rappelle une ex, je cite. Et se taper une portugaise, on le sait maintenant. Ah bah non de Dieu, ça a l'air bon. La zone est parfaite, télémètre à 75 mètres, parce qu'en plus ils ont un télémètre laser qui leur permet de calculer la distance à fond. Enfin voilà. La place du village sera le point de chute du barbu. D'ailleurs, sous-entendu que c'est là que le barbu mourra de sa plus belle mort. Mon spotter en anglais, mais spotter en français, est à 8 mètres au-dessus de moi, dans les fourrés. Ah, ça lui rappelle toujours son ex. Est-ce que le spotter s'est tapé l'ex de l'autre? Nous ne le saurons pas. Ça n'est pas dit dans l'article. Le temps me paraît long et je lutte pour ne pas m'endormir sur la crosse de mon bois, quand enfin au détour d'un sentier j'aperçois la tête que j'ai vue en photo la veille. Le v'là cet enfoiré. Alors là je traduis, le tireur d'élite a eu du mal à rester éveillé les quelques minutes que le méchant arrive. Il le dit lui-même, hein, quand on fait la samba toute la nuit, hein, entre 1h et 6h au lieu de dormir, bah forcément qu'à un moment donné on a envie de faire dodo. Eh oui, par là c'est l'embardé. Alors voilà, le méchant qui doit buter monte le bout de son nez. Alors là c'est les mieux. Là on sent la tension palpable dans l'article. Hein. Mon binôme attend que la cible soit immobile, me donne la distance et le vent. Ma bille est partie. Et elle fait mouche. Le miracle des gars. C'est en fait c'est dans les noces de Canon, c'est le nouveau miracle de la résurrection de Lazare. Il a réussi à toucher quelqu'un. Et elle fait mouche 1m50 à côté de ma target. De sa cible, je précise. Dans la tête de son interlocuteur. Alors là, c'est là qu'on cherche les excuses. Ah, on est en airsoft, on est français, on va débriefer sur France Airsoft, il faut le faire comme un pro. Soit le vent s'est levé, soit ma lunette a bougé, soit mon doigt ripé, soit j'avais les couilles en feu, enfin gros, la cible s'est mise à couvert, j'ai foiré, etc., etc., etc. Comme je suis un gros professionnel, je vérifie mes paramètres pour effectuer un deuxième shoot qui passe encore à côté. Effectivement, le terrain était humide, ça ne pouvait pas se penser. On avait gagné la Coupe du Monde quelques mois avant. Effectivement, on ne peut pas toujours tout gagner. Hein. Ah voilà. Alors le barbu me donnera la correction à d'effectuer en regardant et en décidant l'impact de mes balles.
débile, hein, parce qu'à un moment donné, il est tellement dans son trip qu'il croit que ceux qui tirent du 6 mm en 0,38, ce sont des balles. Pendant que mon binôme dégomme tout ce qui essaie de monter vers nous. Effectivement, alors là, ils se sont fait repérer. Sachant qu'un flingue de sniper, en général, ne fait pas plus de bruit qu'un pet de mouche. Alors là, je ne sais pas avec quoi il a tiré, le garçon. Mais à mon avis, ça ne devait pas être discret. Ou alors, il a joué de la tromblone, du corps de chasse, effectivement. Ou alors, il jouissait comme une bête pendant que son copain le pompait. Eh oui, il faut faire sans silence, les enfants. Alors là, voilà le Guigom qui... Enfin, moi, personnellement, la mission, elle est foirée. Hein. Il a raté sa cible. L'autre qui tire sur tout ce qui bouge. Enfin, ça, c'est du grand snipe, quoi. Hein, voilà. On est discret à fond. Voilà. C'est bien. Alors, il ralentit sa respiration, il ferme les yeux et il n'a plus droit à l'erreur. J'ouvre un œil, je presse la détente. Le chef s'écroule. Ah putain, Jean-François Damien qui vient de se prendre une bille, c'est du beau. En se tenant le torse, il a fait mouche. Mon Dieu Seigneur. En plein cœur. C'est bien la première fois qu'il touche quelqu'un en plein cœur. Ni une ni deux, je quitte mon poste de tir et il dégage récupérant nos sacs. On grimpe pour atteindre la crête, un regard en arrière pour admirer le bordel qu'on a foutu dans les camps. C'est beau. Oh, c'est beau, voilà. Et ils ont encore 3,5 bornes à vol d'oiseau à faire. C'est un rétexte de je ne dirai pas le nom. C'est en vente dans tous les bons kiosques, etc. Tout est assez sympa. Alors clairement, ce qu'il faut retenir de ce machin-là, les gars, on joue à la guerre. On est dedans de temps en temps, mais nous n'en sommes pas des vrais. Dites-vous bien ça. Alors, j'en reviens ici d'une OP fort intéressante avec Wolf qui conduit là. Donc voilà, c'est la main de Wolf. On lève ta main, on ne voit plus à l'écran. Un bon grand. Alors voilà, comme j'ai lu sur un forum, un débrief, sur un terrain qui fait 3 sur 3 à tout casser, ou 3 sur 4, comment marcher 17 heures? Eh bien, je vous conseille une chose. Atterrez sur le forum de France Airsoft. Vous avez la section après opération et rencontre importante, petite rencontre. Bref, vous pouvez faire vos rétextes d'opération. Et je vous invite donc à, de manière sérieuse, plancher sur ce que vous voyez, sur ce qui est écrit, en vous disant que tout n'est pas vérité. Tout n'est pas parole d'évangile. C'est un dimanche, je peux en parler un petit peu quand même. L'évangile, bien qu'étant écrit par des gens intéressants, sympas, enfin je ne le connaissais pas personnellement, je ne fais pas de pub, il ne faut pas croire tout ce qui est écrit là-dedans. Si on vous dit, comme vous avez vu, un Irlandais avec des cheveux verts et un kilt rouge qui dirait sur tout ce qui bouge, c'est pas forcément parce qu'il y en a un qui l'a dit que c'est vrai. Pas forcément, il y a un couillon qui écrit quelque part sur un forum qu'il a marché pendant 17 heures à une opération, que c'était vrai. Il faut savoir que parfois, il arrive qu'en certaines OP, vous perdiez la notion du temps. C'est-à-dire que parfois les distances sont l'air fort longues, il faut démarcher 100 mètres. Parfois vous allez marcher 1 km et vous étiez tellement avec vos potes en train de rigoler, ça vous apparaît très court. Donc de grâce, je vous invite à vérifier les informations que vous allez mettre sur le forum. Je vous invite aussi de grâce à vérifier les informations que vous allez lire sur les forums. Quand vous dites que c'est une opération 1000 cibles, si vous avez envie d'aller pour jeter des billes, tirer comme des bêtes, je ne vous conseille pas les opérations 1000 cibles. Je vous conseille plutôt l'opération dominicale, le jeu du dimanche. En général, maintenant, on leur donne tous des noms d'OP un peu. Ouais, j'ai fait 250 OP, enfin, il y a 250 dimanches que tu joues. Ça fait jamais que 5 ans, mais ça fait bien le grand nombre. Voilà. Enfin, c'est tout ça intéressant. Donc, méfiez-vous de ce que vous lisez, méfiez-vous de ce que vous regardez. Tout ce que vous voyez sur YouTube et aussi en général, c'est de la publicité. Hein. Quand vous voyez la publicité pour certaines voitures où elles se transforment en Transformers, dans la réalité, quand tu achètes ta Nissan, ben, elle ne se transforme pas en Megatron. Hein. C'est bon parce que tout le monde en aurait une. Hein. Moi, premier. Ah, si tu vois ta